Vous avez tous entendu parler du collectif CHUM Douvan-Douvan. C'est quoi? C'est un collectif qui rassemble les trios de pôle, c'est-à-dire les chefs de pôle, les cadres supérieurs de pôle, les cadres administratifs, mais qui rassemble aussi les organisations syndicales, enfin 3 organisations syndicales pour l'instant, et qui rassemble les usagers. Pourquoi ce collectif? C'est parce que la situation du CHUM s'est fortement aggravée et que aujourd'hui, on observe que l'État n'est pas prêt à venir en aide à cet établissement. Le plan d'investissement n'a pas été voté. À 3 reprises, il a été présenté à l'ARS qui a refusé de le voter. Et aujourd'hui, on nous parle de supprimer plus de 312 emplois et de diminuer 212 lits. Alors que le CHUM, c'est un endroit où on sauve des vies. Le CHUM a une performance. Le CHUM représente la Caraïbe. Enfin, si vous voulez, la plupart des gens, quand ils se déplacent, quand ils viennent en Martinique, ils savent qu'il existe à l'hôpital, au CHUM de la Martinique, des services de pointe où ils pourraient avoir des soins de qualité. Mais pour avoir des soins de qualité, il faudrait que le CHUM ait un budget qui lui permette de répondre à sa mission, qui est de soigner la population de passage, comme de soigner la population locale. Et aujourd'hui, le CHUM affiche un déficit supérieur de 3 fois à celui de 2015. Et d'ailleurs, l'actualité fait que l'ARS et le ministère ont décidé de mettre ce CHUM sous administration provisoire et ont bien sûr déplacé le directeur de cet établissement. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que les instances de l'établissement vont continuer à fonctionner, mais que l'administrateur va remplacer le directeur et prendre toutes les décisions que peut prendre un directeur. Aujourd'hui, ce dont a besoin le CHUM, peut-être d'un administrateur, mais ce dont il a besoin surtout, c'est de moyens humains et financiers pour remplir sa mission, c'est-à-dire sauver des vies. Et la CGTM, qui est partie prenante de ce collectif CHUM Douvan-Douvan, est prête à commencer à sensibiliser les travailleurs, mais aussi la population, parce qu'il faut un rapport de force pour que le gouvernement entende la voix des travailleurs de la santé et entende la population. Il est certain que si on était un établissement financier, un établissement bancaire, on n'aurait pas à faire tout ça de choses pour bénéficier des largesses et de l'aide de l'État. Ça fait des années que l'État refuse d'effacer les dettes du CHUM, alors que l'État efface en une nuit les dettes d'un établissement bancaire comme Dexia. Il vient de décider d'effacer les dettes de la SNCF, qui s'élèvent à 40 milliards. Et aujourd'hui, il refuse de prendre en charge un établissement public de santé, le CHUM de la Martinique, alors que le CHUM devrait pouvoir disposer en premier d'aides, de subventions, de financement de l'État.